Bienvenue sur votre chaîne E2M. Cette vidéo sera consacrée à la détermination du centre de gravité d'un avion. C'est la suite logique d'une précédente vidéo qui était dédiée à la détermination expérimentale du centre de gravité d'un solide homogène par une double pesée. Pour la mesure de la masse de l'appareil, je vais procéder en deux étapes. La première étape consiste à mettre le train avant sur le plateau de la balance qui m'affiche une masse de 53,5 grammes. La seconde étape, c'est de faire avancer l'appareil pour mettre le train arrière sur le plateau de la balance. Et cette fois-ci, la masse affichée est de 257 grammes. Du coup, la masse totale de l'appareil correspond à la somme de la masse M' et M qui est de 310,5 grammes. Aux incertitudes près, c'est la masse affichée par la balance quand l'avion est disposé sur un petit objet cylindrique. Et cette fois-ci, la balance m'affiche une masse de 310 grammes, ce qui correspond au résultat obtenu par la double pesée. Cette opération est effectuée juste avant le décollage de l'appareil. Pour accéder à la position du centre de gravité de l'avion, j'ai besoin de connaître la distance entre les deux appuis. Il s'agit ici de la distance entre le train avant et arrière de l'avion. Et il est de 17 cm. À partir de la masse de l'appareil qui est obtenue par la double pesée et qui est de 310 grammes, de la masse M ou M', d'ailleurs, je dispose des deux masses. M' est de 53,5 grammes et M de 257 grammes, et de l'expression de la position du centre de gravité qui sera obtenue dans la partie modélisation. Alors c'est parti. Une fois que l'appareil est ravitaillé en carburant, les bagages en soute et les passagers à bord, sur le tarmac de l'aéroport, l'avion est soumis à son poids mg, à la réaction RA pour le train d'atterrissage avant et RB pour le train d'atterrissage arrière. À l'équilibre, j'ai RA plus RB plus mg, et ça c'est égal au vecteur nul, et il s'agit de l'équation 1. Pour les moments, j'ai moment par rapport à g de RA plus le moment par rapport à g de RB plus le moment par rapport à g de mg, et ça aussi est égal au vecteur nul, et il s'agit de l'équation 2. Cette fois-ci, j'ai choisi le centre de gravité de l'appareil pour le calcul des moments, et je vais faire appel à la notion du bras de levier pour le calcul de la projection de l'équation 2 sur l'axe delta qui est parallèle à l'axe des z. Du coup, un petit retour sur la notion des moments. Alors c'est parti. Je rappelle que le moment d'une force F par rapport à un point, ici il s'agit du point O, c'est le produit vectoriel OM force F. Ce vecteur est à la fois perpendiculaire
au vecteur OM et à la force F, c'est-à-dire au plan formé par le vecteur OM et la force F. Le sens direct est tel que OM, F moment par rapport à O de F soit direct. Le module étant égal à OH fois F. OH étant la distance du point O au support de la force F. Et il s'agit ici du bras de levier. Pour la détermination du sens, c'est-à-dire positif ou négatif, il suffit de commencer par définir le sens direct. Quand la force fait tourner le système dans le sens direct, elle sera affectée d'un signe plus et au contraire d'un signe moins quand elle fait tourner le système dans le sens opposé. La projection de l'équation 1 suivant l'axe des Y s'écrit RA plus RB moins MG. Et il s'agit de l'équation 1'. Dans cette configuration, le sens direct est le même que le sens trigonométrique. Dans ce cas, l'équation 2 peut s'écrire sous la forme RA multiplié par le bras de levier HG avec un signe moins, plus RB multiplié par GK, et ça c'est égal à 0. La force mg n'a aucun effet sur la rotation du système. Du coup, l'équation précédente peut s'écrire sous la forme RA avec un signe moins multiplié par x bar plus RB multiplié par L moins x bar, et ça c'est égal à 0. Et il s'agit de l'équation de prime, qu'on peut l'écrire sous la forme x bar égale à L multiplié par RB sur RA plus RB. Je rappelle que L est la distance entre le train d'atterrissage avant et arrière, RA et RB respectivement les réactions au point A et au point B. Et on a vu précédemment que la somme RA plus RB est égale à mg. On a aussi RB qui est égal à petit m G. C'est le résultat de la pression exercée par le train d'atterrissage arrière sur le plateau de la balance. Finalement, l'expression précédente peut s'écrire sous la forme x bar égale à L multiplié par petit m sur grand M. Pour L de 17 cm, petit m qui est égal à 257 grammes, grand M à 310 grammes. Numériquement, la position horizontale du centre de gravité de l'appareil est de 14 cm.
Sur cette image, l'avion est en équilibre stable sur un petit objet cylindrique. Dans cette configuration, le poids de l'appareil et la réaction du support se situent sur la même verticale qui se trouve bien à 14 cm du train d'atterrissage avant. Vu la densité du trafic dans les grands aéroports, cette méthode ne s'applique pas pour le centrage des appareils. Il y a tout un service doté d'outils numériques qui est chargé du centrage de l'appareil dans les limites fixées par le constructeur pour assurer la stabilité et la manœuvrabilité de l'appareil. Néanmoins, il est toujours utilisé dans les petits aéroports et les aéroports de Bruxelles. En résumé, on a vu qu'il est possible de déterminer la position horizontale du centre de gravité d'un objet par une double pesée. Il suffit juste qu'il puisse tenir en position d'équilibre stable sur deux appuis. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo.